Une autre forme d'exclusion qui est importante et qui se manifeste depuis maintenant 20-25 ans dans le débat public, c'est la question des discours hostiles, des discours racistes à l'encontre des personnes roms ou identifiées comme telles. On a énormément d'exemples. En 2010, le discours de Grenoble de Sarkozy ou des Hortefeux, qui amalgame tout un tas de situations très différentes et qui produit des effets délétères dans le débat public. On se rappelle qu'en 2010, par exemple, Nicolas Sarkozy, je le cite, il a appelé à démanteler tous les camps roms pendant l'été. Et on voit bien que dans les années 2010-2013, dans un moment où il y a le discours de Grenoble, mais on le sait quelques années plus tard, les propos de Manuel Valls sur les Roms, en tout cas, qu'il tient sur une radio publique, ou encore l'affaire Leonarda. Enfin, tout ça a produit des effets délétères dans le débat public, et on le voit bien, c'est des moments où clairement on a une tolérance des Français vis-à-vis des personnes roms. On voit bien que cette tolérance, elle décroche complètement. Ces clichés trahissent avant tout la méconnaissance en fait, d'un monde social, économique et culturel d'une grande richesse. Et au tournant du XXe siècle, l'essor de la presse, par exemple, a contribué à la diffusion de ces mythes. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui favorisent de manière accélérée la circulation, notamment de rumeurs infondées, de propos discriminants. Et on voit comment est-ce que ces stéréotypes circulent dans la société, résonnent entre eux, se complètent, se recomposent. Et c'est comme ça que se développe l'antiziganisme, qui est un phénomène à la fois social, psychologique, culturel et historique, et qui a comme conséquence la diffusion de préjugés, de processus discriminatoires qui peuvent déboucher sur des violences symboliques ou physiques, et stéréotypes qui servent aussi parfois d'appui à la mise en place de politiques publiques. Et on voit comment les discours politiques et les pratiques administratives peuvent s'inspirer, consciemment ou non, de ces schémas socioculturels, vecteurs d'idées reçues, et les prolongent en leur donnant une réalité législative et réglementaire. La parole publique peut amener effectivement de bonnes choses quand le discours finalement il va dans le bon sens, mais ça peut aussi créer de sérieux désagréments. Quand on a une maire qui publie une pétition pour dire aidez-moi à les mettre dehors, c'est extrêmement délétère aussi.